Dans cette vidéo, on va voir ensemble la meilleure méthode pour commencer à investir en 2023. Et quand je dis investir, je parle pas de spéculer. En réalité, peu de gens le savent, mais le trading vous rendra perdant dans plus de 80% des cas. Et on se pose encore la question aujourd'hui pourquoi certains débutants commencent par spéculer sur les marchés financiers. Alors qu'en réalité, il existe une méthode mathématique pour être quasiment sûr de gagner à tous les coups. Elle est d'ailleurs utilisée par Warren Buffett, Peter Lynch ou encore Ray Dalio et quasi tous les investisseurs à succès de la planète dont le nom vous évoque quelque chose. Et si réussir dans l'investissement vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos suivantes. Bref, j'en dis pas plus et on passe tout de suite au vif du sujet. En guise d'introduction, même si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous devez probablement déjà connaître tout ça, mais quand on parle d'investissement, il faut en réalité connaître 5 paramètres essentiels qui sont inhérents à toute catégorie d'actifs. Paramètre numéro 1, la liquidité, c'est-à-dire la capacité que vous avez à récupérer vos billes si jamais vous en avez besoin. Et à titre d'exemple, on dira qu'un investissement sur les marchés financiers, c'est très liquide. Il suffira d'appuyer sur un bouton et en quelques secondes, vous pourrez récupérer l'argent que vous avez misé. À l'inverse, un bien immobilier, il faudra poster des annonces, le vendre, signer un compromis, ensuite un acte de vente et enfin quelques mois plus tard vous pourrez récupérer l'argent sur votre compte. Et ça en fait par définition ce qu'on appelle un actif peu liquide. Paramètre numéro 2, la stabilité, qui est directement en opposition avec ce qu'on appelle la volatilité. Un actif très stable, c'est un actif dans lequel vous allez pouvoir placer 1000 € ce matin. Il est probable que dans les semaines qui suivent vous descendiez à 990, peut-être monter à 1100 €, mais globalement on va dire que dans un intervalle de temps assez large, vous pouvez retirer votre mise, vous aurez quasiment le même montant. À l'opposé, un actif qui va être très volatile, c'est celui dans lequel vous pouvez mettre 1000 € ce matin et peut-être que ce soir ça vaudra plus que 500 ou au contraire que ça aura monté et ça vaudra déjà 1500 €. C'est-à-dire du coup un actif dont le prix va monter, baisser très rapidement et dans des grandes amplitudes sur un faible intervalle de temps. Évidemment, plus l'actif dans lequel vous avez investi est stable, mieux ce sera pour votre investissement, surtout si vous cherchez à récupérer votre capital à un moment donné. Troisième paramètre, l'appréciation dans le temps. C'est la capacité d'un actif financier à prendre de la valeur au fur et à mesure des mois, des années et même des décennies. Et c'est un peu l'objectif de toute stratégie d'investissement, c'est que si aujourd'hui vous investissez 500 € sur un actif, un an plus tard, 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, il faut que vous ayez gagné de l'argent. Et c'est une des manières de faire augmenter son capital dans une stratégie d'investissement. Et on sait que certaines catégories d'actifs vont prendre 5% par an en moyenne sur le long terme, d'autres ce sera plutôt 3 et d'autres ce sera plutôt 15. Alors même si les performances du passé ne présagent jamais des performances du futur, il faut quand même avoir conscience de quelle est, on va dire, la performance générale de la catégorie d'actifs dans lequel vous mettez vos billes. Quatrième paramètre, le cash flow. C'est la capacité que va avoir un actif à vous donner des flux de trésorerie positifs et réguliers. Et on peut par exemple tout de suite penser aux dividendes d'une action en bourse ou au loyer d'un investissement immobilier. Vous allez encaisser de l'argent chaque mois, mais ça peut également être chaque trimestre ou chaque année, sans nécessairement que la valeur de votre actif lui est augmenté ou baissé. Et ce flux d'argent régulier, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Enfin, cinquième paramètre, la rentabilité. Et encore mieux si vous pouvez calculer la rentabilité patrimoniale, qui est véritablement le retour sur un investissement général que vous allez avoir avec votre investissement. De manière classique, la rentabilité, elle se calcule en prenant ce que vous a rapporté votre catégorie d'actifs, que ce soit l'appréciation du capital, ou les dividendes versés par une action, ou les loyers de vos locataires s'il s'agit de l'immobilier, divisé par le coût de revient, c'est-à-dire le prix auquel vous avez acheté cet actif, le tout multiplié par 100 et ça vous donnera une rentabilité en pourcentage. Alors il faut savoir que la bourse, les crypto-monnaies, l'immobilier, les montres de luxe, les œuvres d'art, chaque catégorie d'actifs va en réalité avoir ses points forts, ses points faibles parmi les 5 qu'on vient de voir ensemble. Par exemple, l'immobilier, on sait par définition que son gros point faible c'est la liquidité, alors qu'à l'inverse, les marchés financiers, ce sera plutôt la stabilité et le cash flow, même s'il y a certaines actions qui versent de très bons dividendes en bourse. Et pour chaque catégorie d'actifs, évidemment, il y a des exceptions et des cas particuliers. L'objectif de l'investisseur intelligent en réalité, ça va être de mettre en place des stratégies qui vont permettre de compenser les points faibles d'un actif. Par exemple, dans l'immobilier, acheter un emplacement très demandé, ça permettra de compenser la liquidité. Ça vous permettra de vendre très rapidement si un jour vous souhaitez récupérer votre mise. Investir dans des actions à dividendes sur les marchés financiers, ça va permettre de compenser le manque de cash flow que pourrait avoir une action X ou Y. Et comme le dit Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, que je vous invite
à lire, laissez vos actifs performer comme ils le doivent et occupez-vous uniquement de réduire leurs risques. C'est vraiment pour moi le premier commandement de la Bible de l'investisseur. Mais de manière un petit peu générale, on va dire que pour les actifs financiers, le point faible, c'est principalement la stabilité. Et avec l'outil qu'on va voir dans quelques secondes, on va tâcher de réduire au maximum la volatilité d'un actif. Ça, c'est ce qu'on appelle un actif peu volatile et vous voyez que la variation de valeur avec l'échelle de mesure qui est sur votre droite est plutôt très faible, alors que ça, c'est ce qu'on appellera un actif très volatile. Sa valeur va monter et descendre rapidement dans un intervalle de temps assez réduit. Pour réduire cette volatilité, l'outil qu'on va utiliser ici s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, ou en français moyenne de dollars. Évidemment, c'est la même chose si vous investissez en euros. Elle consiste à rentrer sur un marché de manière progressive et surtout temporellement définie. Par exemple, décider d'investir 200 € sur le Bitcoin tous les 30 de chaque mois. Ce qui veut dire que chaque année, vous allez investir 12 fois le montant de 200 € à intervalles de temps réguliers sur le marché du Bitcoin. Et parfois, ce sera plutôt quand la volatilité a tiré l'actif vers le nord et que vous allez l'acheter très très cher. Et parfois, ce sera quand la volatilité a tiré l'actif vers le sud et vous allez l'acheter à prix cassé. Le résultat, c'est que sur une année, vous allez pouvoir lisser vos points d'entrée sur un marché qui est volatile. Et par définition, vous allez pouvoir abaisser ce qu'on appelle le PRU, c'est-à-dire le prix de revient unitaire d'un actif, qui sera la moyenne des bons et des mauvais moments qu'a vécu l'actif sur une année. Prenons un exemple concret. Admettons que tu souhaites investir 5000 € sur le Bitcoin. Dans ta tête, tu vas probablement avoir deux premiers réflexes tout à fait classiques. Le premier, ce serait d'investir tes 5000 € tout de suite le plus rapidement possible. Parce que tu as entendu que dans l'investissement, le temps c'était de l'argent et tu te dis que ça sert à rien de perdre des jours supplémentaires. Le deuxième réflexe serait d'attendre le moment le plus bas parce que tu sais qu'on fait des bonnes affaires en tant qu'investisseur quand on achète un actif à un prix inférieur à celui de sa vraie valeur. D'où cette envie d'attendre le moment où le BTC sera au prix le plus bas possible. Dans le premier cas, tu risques de placer ton capital de 5000 € dans un moment de marché qui sera pas opportun. Et notamment le moment où le BTC va coûter très très cher. Et donc tu risques de perdre une grande partie de ton capital rapidement et à cause de tes émotions, parce que tu es humain, tu auras très envie de retirer ce qui te reste et tu auras perdu peut-être 500, 1000 ou 1500 € en quelques mois. Dans le deuxième cas, tu risques de ne jamais investir parce que c'est super dur de quantifier dans un marché si on est vraiment dans un plus bas ou si on est au milieu ou si on est dans un plus haut et ça demande énormément de compétences techniques pour arriver à définir un point d'entrée correct comme un trader. Le DCA ici s'impose comme une troisième alternative. Il va consister à rentrer progressivement sur le marché dans un intervalle de temps défini. Par exemple, tu vas prendre tes 5000 €, tu vas les diviser en 10 paquets de 500 € et tu vas définir que tous les 30 du mois pendant 10 mois, tu vas investir 500 € sur le Bitcoin. Et ça qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait la guerre, pas de guerre, un crash économique ou pas. La stratégie du DCA, elle fonctionne à condition que chaque 30 du mois, tu décides de mettre 500 € sur le marché comme ta stratégie l'a défini en amont. Et le résultat, c'est ça. Parfois des points d'entrée qui sont au plus haut, parfois des points d'entrée qui sont au plus bas. Globalement, retiens qu'avec cette stratégie, le prix moyen, il est croissant parce que si tu as investi sur le Bitcoin, ça veut dire que tu crois dans la valeur de l'actif sur le moyen long terme. Et donc par définition, si tu prends un prix moyen de l'actif, sur le long terme, il va augmenter et ton portefeuille aussi. C'est pour ça que c'est une stratégie qui s'inclut dans un mode d'investissement bon père de famille où le but du jeu va être de créer un capital ou des rentes à moyen long terme et pas forcément de gagner 10 000 € en 5 minutes parce que tu es un trader de folie. Globalement, on peut retenir 3 avantages à cet outil. Premier avantage, il permet de limiter le risque de perte de capital parce que tu vas pas mettre toute ta mise d'un coup dans un actif et que si jamais vraiment le marché se retourne, à ce moment-là, tu pourras toujours réadapter ton objectif. Deuxièmement, il permet d'enlever le facteur émotionnel de l'investissement qui est le grand va des rétro satana quand il s'agit d'investir et le truc qui a fait perdre à certains investisseurs des dizaines de milliers d'euros. Et enfin, troisièmement, il permet de limiter la volatilité de ton portefeuille. Le point de marché où tu auras mal acheté, il sera compensé par le point de marché où tu auras bien acheté. D'un point de vue pratico-pratique, pour mettre en place une stratégie de DCA, je te conseille de planifier les choses à l'avance. Et bien sûr de mettre en place un DCA plutôt au début du mois qu'à la fin du mois. Parce qu'il est toujours plus opportun de se payer en premier, car en le plaçant à la fin du mois, tu risques d'investir ce qui va rester sur ton compte et non pas
pas l'objectif que tu t'étais fixé. Une fois que vous avez défini la date et le montant que vous souhaitez investir tous les mois, je vous invite également à diversifier votre portefeuille, et ça même avec du DCA. Par exemple, si vous avez 500 € à investir, placez tous les 5 du mois 100 € sur le S&P 500 qui vous permettra de vous exposer à la catégorie d'actifs plutôt actions, 100 € sur le Bitcoin pour les crypto-monnaies, 50 € sur un fonds d'investissement immobilier et 50 € sur une obligation d'État à long terme. Et vous aurez balayé avec votre DCA plusieurs catégories d'actifs, ce qui vous permettra d'avoir un portefeuille diversifié. Vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, d'alterner un mois sur deux. Le mois numéro 1, vous allez investir plutôt dans des actions et des crypto-monnaies. Le mois numéro 2, plutôt dans l'immobilier et les obligations d'État. Ce qui vous fera sur une année 6 points d'entrée dans une catégorie d'actifs définie si vous alternez un mois sur deux. D'ailleurs, si le sujet des investissements à dividendes vous intéresse, j'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici qui répertorie l'ensemble des ETF qui versent des dividendes et notamment ceux qui ont le mieux performé au cours des 10 dernières années. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens pour les aider encore plus et faire grossir la communauté. Et je vous dis à bientôt dans une toute prochaine vidéo. C'était Tim. Ciao.